J'ai pas de problème avec le handicap, j'en parle de plus en plus. Parler du handicap, ça permet de démystifier un petit peu. En tant que conseillère entreprise à France Travail, on parle du handicap. Les personnes avec un handicap ont un super pouvoir. Ils sont graphistes, téléconseillers, vidéastes, développeurs web. Ces hommes et ces femmes ont tous en commun d'être salariés d'Insercol, chantier d'insertion à Avignon, un lieu de travail, de partage et de répit. Ils sont chez nous en escale, le temps de faire l'inventaire des trésors ramenés d'aventures passées, de recoudre les voiles et de mettre au propre les carnets de voyage. Une halte qui se veut douce, après la violence des tempêtes de pleine mer et l'incertitude des grandes traversées au sextant. Alia sait que les vents contraires peuvent cohabiter avec le soleil. Voilà pourquoi elle a voulu cet épisode de podcast et prendre la parole sur le handicap au travail, nous partager son expérience intime et la mettre en dialogue avec celle de ses collègues, Aurélie, Patrick et Pierre Marty, eux aussi concernés. Nous les entendrons parler du choc de l'annonce, de la difficulté pour trouver les mots adressés à un employeur et de la délicate recherche d'un emploi compatible avec des contraintes physiques ou psychiques. Mais il ne sera pas question que de cela. Nous parlerons de travailleurs engagés, de forces inattendues, de regards justes et compréhensifs, de ressources multiples, mais aussi de lieux de travail où l'écoute et l'attention aux singularités rendent possible un épanouissement professionnel. Pour en témoigner, nous entendrons Valérie Chaline et Émilie Boulinguier, conseillères chez France Travail, ainsi que Caroline Lefebvre, référente parcours santé au sein de l'AFM Téléthon. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans le podcast original et collaboratif d'Insercol Récits d'escale. Une proposition pour penser la question du travail et nos métiers d'accompagnement à l'aide de ceux et celles dont nous prenons soin. Épisode 6. Handicap au travail, forces et fragilités. Je m'appelle Pierre Marty, je suis développeur web chez Insercol et ça va faire presque 4 ans. Eh bien en fait, ça a été confirmé en 2017, j'avais 24 ans. Donc on m'a diagnostiqué le syndrome d'Asperger, donc qui est une forme d'autisme léger. En fait, le souci, ce sont les interactions sociales. Toujours eu des problèmes à communiquer avec mes pairs, donc du coup, je n'étais pas comme les autres. Quand on est différent des autres, forcément, on est pratiquement rejeté. Je me prénomme Patrick, donc je m'occupe plus spécifiquement de l'ingénierie du son et des techniques du son, c'est un Insercol. J'ai un trouble ventilatoire obstructif qui pose beaucoup de problèmes au niveau des poumons. À la base, je suis musicien, saxophoniste. Excusez-moi les détails, mais ça a commencé par du sang qui sortait de mes poumons. J'ai été dans le déni assez longtemps, j'ai continué à jouer quand même, puisque au moment où ça s'est aggravé, il y a d'autres troubles annexes. Ça m'empêche de pratiquer mon activité de saxophoniste à temps plein. Mais le plus dur à accepter, c'est quand les médecins vous expliquent la suite. Jamais ça s'aggrave. Ils vous expliquent le stade d'évolution. Ils sont très délicats, même au niveau de la vie quotidienne. Il faut vaincre l'appréhension, de se dire qu'il faut vivre et puis essayer d'occulter le fait que ça peut dégénérer. Au début, on essaie d'en parler un petit peu, puis on n'est pas sûr que les gens soient très réceptifs non plus. On souffre en silence, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, parce que pas la peine d'en faire profiter les autres non plus. Bonjour, je m'appelle Alia, je suis salariée chez Insercol. Alors j'ai une maladie neurodégénérative qui s'appelle la Charcot-Marie-Tooth, ou TOT, ça dépend comment on le dit, et qui touche surtout pour l'instant mes membres inférieurs. Tout allait bien avant que je commence à un peu trop me blesser, avant que je commence à avoir un peu trop mal, jusqu'à ce que je décide de me dire allez, on va voir le médecin, et quand ça tombe, c'est plus la même chose. C'est écrit noir sur blanc, on est mis tout de suite dans une case, il y a le basculement. Pour moi, c'était les ténèbres. Je suis rentrée dans un truc qui était pas bon, perte de confiance, tout a été remis en question, professionnellement parlant, je parle pas que de ma vie perso, et c'est très déstabilisant. Pour moi, ma vie était foutue parce que c'est une maladie dégénérative. Dans ma famille, il y a des personnes qui ont été sur fauteuil roulant, donc il n'y avait plus d'avenir possible. Et il s'en va après tout, les rendez-vous médicaux, tout ça. Et c'est vrai que je connaissais pas, moi, tout ça. Jusqu'à ce qu'on m'indique que l'AFM Téléthon peut m'accompagner. Vraiment, j'ai appelé sans le moindre espoir de quoi que ce soit. Quand Madame Lefebvre est venue à la maison,
On me racontait des histoires de personnes qui étaient beaucoup plus atteintes que moi et qui travaillaient. Je m'appelle Caroline Lefebvre, je suis référente parcours de santé à l'AFM Téléthon. J'y suis depuis environ 6 ans et je m'occupe de personnes qui ont des maladies neuromusculaires. On aide les personnes à trouver des compensations pour la vie quotidienne, mais quand il s'agit après de rajouter la vie professionnelle, la scolarité, les loisirs, les vacances, tout ça, ça vient en plus, mais une fois que la vie quotidienne est bien organisée et qu'il y a des aides et que la personne peut se déplacer, enfin, il y a tout un tas d'étapes en amont et c'est vrai qu'avant d'accéder à la vie professionnelle, il faut déjà régler les choses de base, quoi. Est-ce qu'on est aidé pour préparer des repas, enfin pour certaines personnes, est-ce qu'on a une aide au déplacement? Il y a des gens qui sont très isolés chez eux, qui peuvent même pas faire des sorties. Quand une personne en situation de handicap travaille, est en couple aussi, c'est aussi un autre sujet, a des enfants, encore un autre, c'est tout un cheminement, une réussite à la fin. Il n'y a pas de nombreuses personnes qui arrivent à ça parce qu'il y a beaucoup d'embûches, d'obstacles et une nécessité d'être accompagné dans chaque parcours. Vie quotidienne, professionnelle, scolaire, universitaire, des gens qui mènent des longues études. Eux aussi, ils ont besoin d'être accompagnés, d'avoir des déplacements, des transports, du matériel adapté. Je suis Valérie Chaline, je suis conseillère entreprise au sein de France Travail Avignon-Joligeon. Par rapport à ce que disait Caroline, effectivement, le retour à l'emploi pour quelqu'un qui est en situation de handicap, ça passe au préalable par un rétablissement déjà de sa situation, de sa maladie ou de son handicap, pour pouvoir aller vers l'entreprise et sur le marché du travail. Et souvent, les personnes, elles vont être en difficulté parce qu'elles sont obligées, très souvent, de faire le deuil de leur ancien emploi. Et ça, c'est aussi une difficulté quand on aborde cette thématique du handicap et du travail, c'est que il y a souvent associé un changement de projet professionnel. Je m'appelle Émilie Boulinguier, je travaille à France Travail comme conseillère en insertion professionnelle. Quand une personne arrive chez France Travail, on a divers accompagnements qui leur sont proposés. Et notamment, on a aussi l'accompagnement avec une psychologue du travail qui peut aussi aider à surmonter cette douleur du handicap et de dire, bon, ok, aujourd'hui je présente cet handicap, mais comment on va faire pour rebondir? Donc, c'est une psychologue du travail qui est mise à disposition des demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est intéressant. On essaye de plus en plus d'accompagner les personnes en situation de handicap. C'est qu'on a Cap Emploi qui est présent dans nos locaux et 2 personnes en accompagnement emploi. Et quand une personne s'inscrit chez France Travail, on va déjà déterminer avec elle. Donc le fait de parler, j'insiste vraiment là-dessus, le fait de parler de son handicap à ce moment-là, c'est important pour évoquer les contraintes et de dire, bon, qui est-ce qui va suivre le demandeur d'emploi? Est-ce que c'est France Travail avec 2 modalités différentes ou alors c'est Cap Emploi? Nous, on est là aussi pour mettre à disposition des outils qui vont, une fois que la personne elle est prête, qu'elle a envie de se tester, de revenir sur le marché du travail, de pouvoir par exemple faire une immersion professionnelle pour confirmer un projet ou découvrir un nouveau secteur d'activité. Ça nous permet aussi de montrer à l'entreprise, ça lui permet aussi d'accueillir des personnes en situation de handicap et on met aussi en place des actions, des événements autour de la thématique du handicap, notamment pendant la Semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées qui a lieu tous les ans au mois de novembre. On met en place des actions dans l'objectif de faire se rencontrer des demandeurs d'emploi, des candidats en situation de handicap et des entreprises. Donc autour d'événements comme des job dating par exemple, des recrutements à l'aveugle. On essaye toujours de trouver des solutions innovantes pour mettre les personnes en confiance et casser un petit peu les représentations en fait. On a fait se rencontrer des employeurs et des demandeurs d'emploi. Donc on avait un panel d'employeurs qui avaient déjà recruté des personnes en situation de handicap qui ont été interviewés par des demandeurs d'emploi. L'idée étant de permettre aux demandeurs d'emploi de voir un petit peu comment et quelles étaient les attentes, les réflexions que pouvaient avoir les entreprises sur cette notion de handicap. Voilà, donc c'était aussi pour redonner de la confiance, puisque on travaille aussi pour redonner de la confiance sur ce type d'action. Et puis aussi, il y a une autre chose qui se passe pendant la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est le DUOD, c'est relayé par France Travail. L'idée, c'est que sur une journée au mois de novembre, les entreprises peuvent accueillir des personnes en situation de handicap. Donc nous, on travaille pour promouvoir ce dispositif-là parce que c'est une super solution
solution et qu'il y a beaucoup de cette journée qui, au final, va déboucher sur un emploi pour une personne qui a passé la journée avec un professionnel. Moi, je voudrais apporter mon témoignage au niveau de ma conseillère France Travail, qui m'a beaucoup aidée aussi, qui est donc spécialisée dans les travailleurs handicapés. Et grâce aussi à Isatis, c'est des gens qui aident énormément les personnes en situation de handicap. J'ai pu trouver ce travail-là, téléconseillère à Insercol, donc je voudrais vraiment dire un grand bravo. Je m'appelle Aurélie, je suis téléconseillère chez Insercol depuis début mai. Pour moi, c'est la bipolarité et j'ai une prothèse à la hanche droite. Quand le diagnostic est tombé, pour moi, ça a été un soulagement parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. C'est une maladie psychologique très pénible. Ça a gommé un peu ma personnalité. Mon traitement, en fait, gomme mes émotions. Je ressens moins les choses, moins que les autres. Je dois dire la vérité, j'étais beaucoup plus ouverte d'esprit, beaucoup plus bavarde, beaucoup plus joyeuse, pleine de vie que maintenant. J'ai l'impression maintenant d'être effacée, timide, réservée. C'est un peu difficile à supporter, mais quand même un soulagement parce que je peux mettre un nom sur ce que j'ai. Par contre, pour en parler à un employeur, c'est compliqué. C'est gênant de parler de ça. Quand on a une maladie psychologique, c'est très gênant. L'avantage de mettre en place des job dating, des rencontres employeurs avec des personnes en situation de handicap, ça je dis très souvent, c'est que vous n'avez pas à dire que vous êtes en situation de handicap parce qu'ils le savent déjà. Donc c'est déjà un poids en moins pour vous et c'est une aide supplémentaire. Vous n'avez juste qu'à évoquer les contraintes liées aux emplois qu'ils peuvent proposer. Donc c'est vrai que c'est un gros avantage de participer au job dating. Le job dating, donc, c'était Handitour qui a été effectué dans l'agence d'Avignon Réal Panier. Quand j'ai intégré l'équipe TH de France Travail, par l'équipe TH, j'entends bien sûr l'équipe travailleurs en situation de handicap. On m'avait dit, tu verras, les personnes en situation de handicap sont souvent très présents. Et ça s'est révélé pendant cet événement, puisque on avait convoqué 70 personnes et 68 étaient présents. Donc c'est vrai que ça a été une très belle réussite avec des très belles entreprises, puisqu'il y avait des structures comme Lidl, Ikea, Novotel, donc après, et d'autres encore. Mais voilà, on a fait en sorte que plusieurs postes puissent être proposés et pas une seule thématique. Je suis déjà tombée sur des personnes, des professionnels, qui quand on leur dit je suis atteinte d'une pathologie neurodégénérative, pourquoi ça va, je suis là, je me présente devant vous avec toutes mes compétences, avec tout ce que je suis capable de vous apporter. Ce pour moi, je prends pas ça comme de l'empathie, moi je prends ça comme elle a tout de suite eu une émotion de tristesse à mon égard, alors que non, ça va aller. C'est presque de la pitié, ouais. C'est presque de la pitié et à ce niveau-là, moi, ça me dérange. Je comprends l'empathie, c'est humain. La pitié aussi, c'est un sentiment humain, mais gardez-le. On n'en veut pas. C'est juste une phrase. Il ne faut pas confondre compassion et sensiblerie, en fait. Voilà. C'est-à-dire la compassion, c'est avoir de l'empathie vers les personnes. La sensiblerie, c'est un sentiment qu'on se renvoie à soi-même. C'est pas qu'une nuance. C'est vraiment important. Et donc, par rapport à ce que vous disiez tous les deux, quand un conseiller a intégré l'équipe travailleurs handicapés chez France Travail, donc on avait une formation pour ça, pour savoir comment les accompagner et comment faire en fonction de certaines pathologies. Donc ça, c'est la formation technique. Mais comme tu disais, Alia, en fait, tout le monde ne peut pas faire partie de cette équipe-là parce qu'il y a la technique et il y a aussi la personnalité. Et quand tu disais aussi que vous ne voulez pas voir de tristesse dans nos yeux, les personnes qui intègrent cette équipe doivent faire abstraction de leurs émotions. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a conscience aussi que vous voulez pas qu'on vous regarde avec tristesse. J'ai pas de problème avec le handicap. J'en parle de plus en plus parce que c'est important. On n'a pas à se cacher, on n'a pas à oublier qui on est sous réserve qu'on a des capacités dites en moins, alors que pour moi, pas du tout. On est tellement plus que ça. On fait des choses, je suis sûre que la plupart des personnes valides, et c'est vraiment pas contre vous, ne sont pas capables de faire. Donc, j'incite à nous écouter, surtout les handicaps invisibles. On n'a pas d'autre moyen de se faire comprendre, si ce n'est en expliquant, en parlant, en racontant. Pour moi, c'est important.
Je trouve que ce que disait Alia est important, que l'entourage comprenne les difficultés de la personne, ses limites, et du coup s'adapte, que ça soit possible dans l'entreprise. Je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait au vu des difficultés que les gens ont à parler de leurs difficultés. Et puis il faut aussi parler des problèmes financiers. On n'a pas parlé de ça, mais accéder à un emploi, c'est avoir une situation financière quand même plus convenable. Accéder à du logement, voilà, c'est tout un tas de choses qui vont en découler. Les gens qui ont déjà un emploi et qui ont une maladie qui se déclare, il y en a beaucoup qui arrivent à se maintenir dans leur emploi grâce à des relations avec leur patron qui sont correctes et compréhensifs. Mais il y en a quand même beaucoup qui n'osent pas parler, qui du coup se retrouvent dans des situations où ils souffrent, ils souffrent encore plus et ils veulent tenir le coup. Et ça, c'est pas tout à fait normal, enfin, moi, à mon sens. Donc effectivement, parler du handicap, ça permet de démystifier un petit peu qu'est-ce que c'est le handicap. Et moi, en tant que conseillère entreprise à France Travail, on parle du handicap aux entreprises. Aujourd'hui, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Donc effectivement, il faut en parler. On a un contact quotidien avec les entreprises, on les accompagne dans leur recrutement. Et depuis le rapprochement qu'on a fait avec Cap Emploi, on est un peu plus outillés pour parler plus facilement du handicap aux entreprises, les rassurer. Et surtout leur dire qu'une personne en situation de handicap, c'est quelqu'un qui va aussi pouvoir apporter des choses à l'entreprise et qui va pouvoir apporter ses compétences. La personne, elle ne se résume pas à son handicap, elle se résume aussi à ses compétences. Il ne faut pas le perdre de vue. Ce qui me donne espoir pour l'avenir du travail inclusif, c'est de trouver auprès des entreprises de la compréhension. Ça permettrait de se retrouver dans des endroits où on n'est pas jugé, où on est bien, où on a envie de venir travailler, où on est productif. Et voilà. Effectivement, ce que dit Alia est très juste. On a besoin d'avoir des entreprises qui ressemblent davantage à Insercol. Moi, je me sens bien en venant travailler le matin, en me levant le matin. C'est la première fois que je vois ça à un travail. On n'est pas jugé, on n'est pas critiqué. C'est grâce à ce travail que je me découvre un petit peu en fait, voilà. Et avoir de nouveau confiance en moi, c'est quelque chose de, j'en suis émue d'ailleurs, quelque chose de très fort, voilà. Je vois plus loin et je me dis, j'arrive à faire ça, je peux faire ça, du coup, je peux faire ça. Je suis arrivée, on ne me connaissait pas, mon handicap est invisible, on ne le voit pas. Beaucoup ont été surpris. Beaucoup m'ont dit, ah bon, handicapé? Mais de quoi? Pourquoi? Où? Comment? Ça se voit pas. Ouais, ça se voit pas. Mais et là, en découle plein de questions. Et c'est de l'information positive. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire quand on travaille en équipe. Je suis amenée à aller voir tous les jours. Donc s'il y a des moments où ça va un peu moins bien, je sais qu'on va me laisser tranquille. Et c'est génial de venir pouvoir travailler le matin sans... Vraiment, on est comme tout le monde. Je pense que c'est un exemple. Je pense que c'est un exemple dans d'autres entreprises où c'est pas le cas. Je pense que c'est vraiment important que l'environnement comprenne les troubles, les difficultés, le retentissement dans la vie quotidienne et professionnelle. Les personnes ne peuvent pas toujours le faire parce qu'elles ne se sentent pas en confiance dans cet environnement. Donc visiblement à Insercol, ça se passe bien. Mais il faudrait pouvoir le faire dans toutes les entreprises, pouvoir s'exprimer sur ce qu'on vit, les difficultés qu'on a, sans que ça représente forcément une fragilité et qu'on soit jugé comme quelqu'un de potentiellement défaillant. Parce qu'on se sent vraiment beaucoup mieux une fois qu'on a dit ce qu'on a, comment on vit les choses, les douleurs qu'on ressent, les limitations, parce que du coup, après, on peut mettre en place des choses pour compenser tout ça. Et si on ne le fait pas, y a des personnes qui vont jusqu'aux limites, qui vont jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça peut être vraiment très, très loin. Et se faire mal, s'abîmer, enfin voilà... c'est une espèce de jusqu'au boutisme pour certaines personnes, et que nous, on ne peut pas arrêter de toute façon. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Mais en tout cas, l'environnement joue beaucoup sur la facilité ou pas à parler de sa maladie, permettre aux autres de la comprendre. Parce qu'une fois qu'on a compris, on a un comportement qui est adapté. On conseille les entreprises sur les solutions de compensation du handicap qui peuvent exister.
que ce soit en termes d'aménagement de poste, en termes de conseils sur l'organisation qu'il peut y avoir, puisqu'effectivement, ça peut aussi, dans l'entreprise, être vu comme un problème, dans le sens où quelqu'un qui est en situation de handicap, peut-être qu'il va falloir aménager son poste, changer l'organisation, lui permettre d'avoir plus de pauses, etc. Et donc, il faut que l'équipe, elle soit informée. Et à partir du moment où l'équipe va être informée, il n'y aura plus de problème. Voilà, donc il y a des solutions qui existent par rapport à ça. J'aimerais vous parler d'une anecdote, alors pas que j'ai eue à France Travail, mais que j'ai eue dans un ancien emploi où j'étais responsable ressources humaines d'une entreprise. Alors, je vais dire franchement que pour baisser notre taxe AGFIP, j'ai fait en sorte de pouvoir recruter des personnes en situation de handicap. Ça a été la plus belle expérience de recrutement que j'ai eue parce que je me suis rendu compte que embaucher une personne en situation de handicap va être plus productive qu'une personne qui ne présente pas de handicap. Tout simplement parce qu'ils sont reconnaissants qu'on leur ait donné leur chance. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Alors, autant j'ai pu avoir des soucis avec des salariés lambda, les personnes en situation de handicap ne m'ont jamais causé d'ennui. Je voulais rebondir par rapport à ce que disait Émilie. Je pense qu'inconsciemment, on veut à tout prix être au top pour prouver que notre handicap ou le problème de santé qu'on a ne pénalisera pas l'entreprise. Parfois, c'est vrai qu'on lutte contre la souffrance. Des fois, ça va extrêmement mal. Il faut prendre sur soi beaucoup. On vient en se disant, bah ouais, j'ai ça, mais ça n'entache rien ce que je suis capable de faire. Voilà. Et quand je joue du saxophone encore maintenant, j'essaie de pousser à bout, même les groupes très durs, pour voir là où sont mes limites. Et je pense que c'est plutôt inconscient, mais maintenant, quand je l'entends, je me dis finalement, ouais, ça doit être ça. Quoi. On est là, on mérite d'être là. C'est pour ça que je pense qu'il y a moins de problèmes avec les personnes qui ont des soucis de santé. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, Patrick. Je pense qu'on a une force, vraiment, on a une vraie force qui nous permettent de se lever le matin et de se dire « Ok, on a mal, ça va pas le faire, mais j'y vais quand même ». Et au-delà de tout ça, je pense que c'est de la résilience. Moi, personnellement, j'ai des douleurs chroniques, mais j'y vais quand même. Le mental, il joue forcément quand on est atteint d'un handicap, parce qu'on peut vite se laisser dépasser par nos émotions, par se dire allez, c'est bon, de toute façon j'y arriverai pas, alors que c'est tout l'inverse, comme je me répète encore, mais les personnes avec un handicap ont un super pouvoir et il faut gérer. Et je vous assure que quand on a des pathologies, par exemple comme la mienne, je peux prendre que la mienne en exemple parce que c'est celle que je connais le mieux, c'est crevant. C'est fatigant, ça fait mal. À la fin de la journée, on n'en peut plus. Et pourtant, tous les matins, on se réveille, on recommence. Quand on dit qu'on est capable de faire les choses, je pense que ça passe par la volonté de la personne à vouloir aussi s'en sortir et être accompagnée et tout ça. Si ça démarre pas de ça, on peut pas forcer les gens à s'en sortir. Je suis complètement d'accord, effectivement, on est là en support, un accompagnement, on fait pas à la place d'eux. Quand on accompagne une personne, quelle qu'elle soit, c'est une personne avec ses difficultés, avec ses atouts, et chaque personne est différente. On va accompagner des jeunes, des personnes en situation de handicap, des seniors. Toute personne est différente et va se gérer à sa manière. Donc on ne fera pas état d'un handicap ou peu importe. Mais l'accompagnement sera différent en fonction de la personne qu'on a en face. Je trouve qu'il faut beaucoup de courage, effectivement, pour allier handicap et travail. Pour les personnes qui sont en situation de handicap comme nous, c'est vrai qu'il faut se lever le matin avec des douleurs, avec des soucis. Donc voilà mon petit mot. Je pense qu'on est très courageux tous. Pour les collègues, faut continuer à rester bienveillant, accepter vos collègues tels qu'ils sont et de les apprécier à leur juste valeur. Et je suis vraiment fier d'en arriver jusque-là, d'être à Insercoll, et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'être ici, dans un environnement où je me suis senti à l'aise. Enfin, ça a été compliqué dès le début, mais ça c'est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure, je me suis senti vraiment intégré et je me suis vraiment senti à ma place. Pour l'expérience future, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai fait à Insercoll, ça va forcément me servir. Et donc du coup, je me sentirai beaucoup moins en difficulté lors de mes futurs entretiens. Je suis très fière de ce podcast. Je suis très fière d'avoir lancé l'idée et je suis très fière d'être parmi vous. Je sais qu'il y a des handicaps qui ne sont pas faciles
avouer, qui sont pas faciles à porter. Merci d'être là et merci d'être avec nous. C'est une sorte de confidence qu'on se fait un peu sur ce qu'on vit au travail. J'espère que ça pourra accompagner les personnes qui sont dans un handicap et les professionnels qui ne le sont peut-être pas aussi et les invalides à comprendre que on fait partie aussi de la société. Par rapport au travail, vraiment, je remercie l'AFM Téléthon, pour ma part en tout cas, et Insercol, parce que ça, c'est plutôt unique au sein de son entreprise de pouvoir faire un podcast sur finalement qui je suis. Dans le monde du travail toujours, mais qui je suis. Merci à tous de vous être livrés sur ce podcast parce que c'était vraiment très personnel et on n'a pas l'habitude de ça. Chaque parcours est différent, chaque personne a ses compétences et on essaye de les mettre au grand jour pour qu'elles puissent avancer dans leurs projets. Ben moi, j'aimerais dire à mes collègues et aux autres personnes qui ont des collègues aussi, je suppose, de toujours penser bienveillant, empathie et pas pitcher, d'être dans la compréhension, pas dans le jugement. On est des personnes à part entière dans le monde du travail et garder votre bienveillance, c'est important auprès de vos collègues qui portent un handicap. C'est vrai que le handicap est un sujet important et qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. Moi, ma plus grande fierté, donc, c'est d'avoir intégré Insercol, puisque je me suis senti à ma place et que l'on m'a accepté comme tel. Et surtout que je ne suis pas jugé. Et surtout, si on intègre une entreprise, c'est est-ce que je me sentirai à ma place ? Est-ce que je serai jugé ? Est-ce qu'on va m'accepter comme tel ? Mais en tout cas, s'il faut se dire une chose, c'est que il ne faut pas considérer notre handicap comme une faiblesse, mais plutôt une force. Et qu'il faut croire en soi et qu'il ne faut jamais baisser les bras. C'était Récit d'escale, le podcast collaboratif d'Insercol. Insercol est un chantier d'insertion par l'activité économique situé à Avignon, avec 2 activités, un centre d'appel et une agence de communication. Nos salariés développent des compétences grâce aux missions réalisées pour nos clients et nous les accompagnons vers leurs projets professionnels, emploi, formation ou création d'activités. Ce podcast a été réalisé par Thomas Massas, Patrick Lisiecki, Gwenaëlle Bourboulon et Gaël. Merci à Alia d'avoir initié cet épisode et d'avoir entraîné dans son sillage Patrick, Aurélie et Pierre Marty. La séance d'enregistrement a été extrêmement forte émotionnellement pour chacun autour de la table, fruit de la grande sincérité de leur témoignage. Merci à Valérie Chaline, Émilie Boulinguier et Caroline Lefebvre qui œuvrent au quotidien pour l'accompagnement et l'inclusion au travail des personnes porteuses d'un handicap. Ce podcast existe grâce au soutien de la Fondation Vinci pour la Cité, qui nous appuie financièrement mais a aussi permis de belles rencontres. Merci à nos 2 parrains, Thibaut Seguin et Christophe Page. Pour échanger avec nous autour de ces expériences ou en savoir plus sur ce que nous sommes et les services que nous proposons, retrouvez-nous sur insercol.com et nos réseaux sociaux. À très bientôt pour partager un nouveau récit d'escale avec nous.